Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très content de vous retrouver pour cette petite folie. Et c'est petite folie parce qu'il va y en avoir quelques-unes. Aujourd'hui, on est chez Elite Creature. Vous savez que c'est une marque que j'apprécie énormément depuis quelques mois, presque un an je pense, où j'ai commencé une superbe collection 1/3 qui, j'espère, continuera avec les quelques pièces que je recherche actuellement, ECC et Cinémaquette également. Thibaut s'est fait un gros kiff sur les bustes Underworld de chez ECC. On commence aujourd'hui avec le Lycan. Je vous fais ensuite la vidéo également de Marcus. Duo emblématique dans les collectibles et dans les pièces de chez ECC. Ce sont des bustes qui sont énormément appréciés par les anciens collectionneurs et je suis très content, comme avec les anciennes pièces que je vous ai fait de chez ECC, de pouvoir vous les présenter avec la technologie d'aujourd'hui, vidéo 4K avec une très bonne résolution ou autre, que l'on puisse admirer puisque ce sont des bustes sortis il y a quelques années tout de même. On n'est pas sur des pièces qui datent d'il y a 12, 13, 14 ans comme certaines que je vais peut-être pouvoir vous présenter prochainement. Les deux bustes, ce ne sont pas les deux seuls produits qu'Elite Creature a sortis sur la licence Underworld. Vous savez, généralement, ils font les bustes et ils font également les maquettes 1/3. Et le set de maquettes 1/3 du Lycan et de Marcus est également l'une des plus belles œuvres d'art réalisées par Elite Creature au niveau d'un diorama. Ce n'est pas spécialement deux pièces qui s'assemblent, mais c'est deux pièces qui vont ensemble. Quand je dis qu'elles ne s'assemblent pas, simplement qu'on a le Lycan qui est de la licence Underworld premier du nom et Marcus qui est de la licence Underworld 2. Mais quand on les met l'une face à l'autre, ça fait un superbe diorama d'affrontement imaginé par ECC, mais qui aurait pu avoir lieu. Les maquettes ECC, j'espère, comme on dit, Inch'Allah, un jour pouvoir mettre la main dessus pour compléter ma ligne de films d'horreur, puisque forcément Underworld, c'est pas spécialement un film d'horreur, pour certains peut-être, mais dans ma ligne de 1/3, c'est un diorama que j'aimerais tout de même avoir. Maintenant, je pense qu'on est sur 1,30 m de large, il faut savoir les caser, et vous savez que la place, c'est pas trop ce que j'ai. Revenons au sujet, le buste du Lycan ECC en 1, taille réelle, une boîte assez grande et un buste, la vache, terriblement lourd. Rien que la base que j'ai sortie du polystyrène pèse une blinde. Le visuel, on a le Lycan qui est représenté, Underworld, ECC, ECC Elite Creature en dessous. Sur le côté, Underworld Lycan Life Size Bust. Également une illustration qui va être la sculpture qu'on retrouve sur la base. Sur l'arrière ou sur le devant, peu importe comment on oriente, on a justement le produit représenté dans un effet photographique plutôt joli avec de belles lumières dans le noir sublime. ECC, Underworld, on a au-dessus, quoi donc, juste la licence et également le produit. Allez, en dessous, je pense qu'il y a la limitation, c'est bien ça. Il y avait 500 exemplaires, donc une belle limitation. Maintenant, on sait que ECC met une limitation et parfois ne vont pas jusqu'à cette limitation. Je vous dirais que 500 pièces, ça se vendait encore plutôt pas mal. Juste les licences également. Allez, on est parti pour le contenu. On a le certificat, la personne qui a vendu les bustes à Thibaut avait encadré dans un très joli cadre, très luxueux, que l'on peut soit accrocher au mur, soit mettre en format chevalet. Le certificat, comme d'habitude, on a les certifications, la licence, les signatures de Steve Wong, forcément le sculpteur, la petite pastille imitation gold ici, ECC en relief, et puis la petite feuille A4. Encadré comme ça, si on a la place de les exposer soit au mur, soit à côté des bustes, ça fait tout de même assez luxueux. Ensuite, la base. En dessous, juste le petit sticker sur une mousse noire avec la limitation. 163 pour celle-ci sur 500. Juste un sticker ce Gold, Underworld, Lycan, Life Size Bust. On a ensuite une stèle. Très simple par rapport à ce qu'on a déjà vu dans les bustes de chez ECC. Je pense au Freddy où on avait le couloir. Il y a également le Pennywise où la petite trappe s'ouvrait avec à l'intérieur Georgie. Ici, on est sur la plus grosse des simplicités. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps et des années, ECC ont perdu justement ce qui faisait leur caractéristique d'avoir des produits certes luxueux et ultra haute qualité, mais surtout quand on pensait ECC, et je vous le disais, je ne sais plus trop sur quel statut récemment, sur le E.T. Que j'ai fait, que quand on pensait ECC, on pensait surtout à qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme base et comme architecture dans la base qui va encore nous faire un effet waouh. Les simples exemples que je viens de vous expliquer, mais il y en a beaucoup d'autres chez eux. Et au fur et à mesure de ces dernières années, on a perdu ça.
Est-ce qu'on a perdu la personne, un petit peu comme quand Apple a perdu Steve Jobs? Eh bien, on a fait avec ce qui restait, et c'est vrai que niveau innovation, c'est plus trop ce qu'on avait avec Steve. Pourtant là, le même Steve Wang est toujours là, mais est-ce qu'ils avaient, au lieu du sculpteur, un concepteur qui avait des idées de génie au niveau justement des conceptions de base et de statut, qui est parti ailleurs? Et si c'est le cas, j'ai rien vu de similaire ni chez Prime, ni chez JND, ni autre quoi que ce soit. Ou est-ce que le mec s'est barré et a arrêté? Parce que là, la fibre de ce qu'il faisait ECC, pour moi, s'est évaporée. Et encore plus ces dernières années, avec les produits qui sont sortis, où ils ont découpé le T-Rex de toutes les possibilités, une dent, un œil, une griffe, une patte, une tête, une maquette, et j'en oublie certainement, des œufs éclos, à moitié éclos, totalement éclos. Vous voyez un petit peu le délire actuellement de CC, c'est plus qu'on a connu ces 10 dernières années. Et encore dernièrement, avec les 2 dernières maquettes que j'ai précommandées, hâte de les recevoir, la licence Hellboy, on prend Hellboy et on prend Ape Sapiens, ben, même chose, les bases sont éclatées au sol, c'est des petites stèles sur lesquelles le personnage est représenté, on a de nouveau autour aucune ingénierie ou effet waouh, où on a envie de regarder la base et de se dire qu'est-ce qu'ils ont encore caché derrière. Dommage. Est-ce que ça reviendra? J'ai des doutes, parce que CC pour moi est plus en train de disparaître plutôt que de réémerger. L'avenir nous le dira. Donc on revient sur cette base. Underworld par devant le logo, un aspect métal brossé, usé ici tout autour, des petites parties design avec des clous qui ont été assemblés, et sur le dessus on a, je ne sais plus trop ce que ça représente dans le film. Regardez un petit peu le design, j'ai plus la ref. Ben regardez, la technologie d'aujourd'hui, ce qu'on n'aurait pas pu faire. Je vais aller sur ChatGPT, je vais lui scanner ça et je vais lui demander à quoi ça lui fait penser. Testons la technologie. Ouais, salut ma grande, j'espère que tu vas bien. Ouais, moi je lui parle comme ça. Dis, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux m'aider? Salut, bien sûr, je vais bien, merci. Dis-moi ce dont tu as besoin, je suis là pour t'aider. Ben, je vais te montrer là une base avec un logo dessus et j'ai plus du tout la référence sur ce que ça représente. C'est tiré d'un film, certainement un emblème de quelque chose, mais je sais pas. Je t'active la cam, je te montre. Ok, vas-y, montre-moi ça. On va essayer de retrouver de quel film ou emblème il s'agit. Ah, Underworld, d'accord. Ce symbole ressemble au motif qu'on voit sur les artefacts liés aux vampires ou aux lycans dans le film. C'est probablement un élément décoratif de l'architecture ancienne qu'on voit dans les repères des vampires, ou peut-être un symbole représentant leur lignée. Ça fait partie du style gothique et ancestral qu'on retrouve dans l'univers d'Underworld. Bon, ben super, merci à toi. Allez, je t'embête pas plus, et puis si j'ai besoin de toi encore, eh bien je reviens vers toi. Avec plaisir. N'hésite surtout pas si tu as d'autres questions. Bonne continuation et à bientôt. Merci. De rien, à plus tard. Voilà ce que ça représente, j'avais plus la ref. Eh bien, ChatGPT vient de me l'expliquer. Donc c'est très joli, cette petite sculpture avec les ornements. On a l'emplacement également pour venir plugger le buste. Et une petite patine gold et bronze. Ça va asseoir parfaitement le buste. Allez, le buste justement. Ah ouais, quand même. Il est ultra lourd. Mais ça va encore. Il est en résine pleine par contre. Ah, on chipote pas, on fait pas un truc creux avec une coque ou quoi qui peut exploser. Là, c'est de la résine pleine de chez pleine. C'est un peu complètement ouf. Mais j'ai tout de même une petite déception. Je pensais, connaissant Elite justement, ayant vu les Freddy, ayant vu ce qu'ils ont fait également en un tiers ou autre, qu'ils auraient fait le corps en résine translucide, couleur peau brune, et par-dessus peint tous ces petits ombrages, les veines, etc. ou autres. Non, on est sur une résine opaque, un peu comme on a chez d'autres fabricants, classiques. Et après, par contre, le travail de paint est ultra joli. Mais pour moi, la résine translucide aurait apporté beaucoup plus de profondeur et de réalisme dans la peau du lichen que vraiment de la résine mate comme ça. C'est mon avis, et je pensais, connaissant Elite Creature, qu'il le ferait. C'est pas du tout le cas. Est-ce que ça enlève quelque chose? Je dirais que ça enlève un peu de vie au niveau du corps. Pas à la gueule est folle, mais au niveau du corps, c'est trop mat. On n'a pas cet aspect justement de peau de chien ou autre que l'on retrouve. Ça n'engage que moi au niveau de mon avis, peut-être que vous ne partagerez pas le mien, c'est votre droit, je le respecte totalement. C'est juste le petit truc. La coupe, sur l'arrière, un peu comme tous les bustes, on ne la travaille pas, c'est noir. Mais c'est à l'arrière, s'il est exposé contre un mur ou autre, jamais on verra cette partie-là. Donc on s'en bat
les steaks un petit peu et il n'y a pas besoin de faire tourner à 360 degrés ce type de buste. Tout est à voir devant. Il n'y a rien derrière au niveau de la base non plus, pas de diorama. On est sur du mix de médias, ce qui veut dire qu'on va mélanger la résine avec également des vrais poils. Comme ce n'est pas du silicone, les poils sont collés individuellement. Et le collage est bien fait. On n'a pas des espèces de grosses perruques avec des stickers collés comme on a pu voir chez d'autres fabricants qui mettent du poil sur de la résine. Non, là les poils ont été vraiment un à un. On a mis de la colle et on est venu les poser tranquillement. On ne voit pas la colle, on a vraiment l'impression que c'est la barbe, c'est compris, du lichen. Sur l'arrière également, pour tout ce qui va être la crinière qui est ici, on va appeler ça comme ça, la crinière du lichen, pareil, Mixon Media est mélangé avec énormément de poils de différentes couleurs, du blanc, du brun, du roux, pour avoir justement la couleur comme dans le film. Au niveau sculpture, c'est très bien fait aussi. On a toutes les craquelures et toutes les irrégularités de la peau craquelée du lichen. Et on rajoute à ça un énorme paint pour souligner justement tous les dégradés de couleurs, les petites veines apparentes. On switch entre le brun plus clair, le noir, et on a cet effet un peu marbré dans la couleur avec tous les traits d'aérographe. Ils ont rajouté également des petits poils sur les oreilles, très bon point aussi. Et les oreilles à l'intérieur sont bien dessinées avec quelques petits points noirs pour souligner aussi les taches que l'on va avoir dans ces dernières. La coupe, pour moi, frontale est très belle, clavicule apparente, et la coupe au niveau du torse. On a ce qu'on a besoin de voir, puisque le lichen, ce qu'on va surtout vouloir voir, c'est sa gueule, qui n'est pas de bras, c'est pas spécialement important, c'est pas un personnage où il a un accessoire emblématique dans les mains et que, du coup, ça manque. Ça, c'est vraiment la partie la plus folle que l'on veut voir. Et cette partie, je la regarde en même temps que je vous la détaille de près, ben elle est dingue. Deux petites déceptions au niveau du visage aussi, si je veux chipoter, et surtout par rapport à ce que fait Elite en général. Les yeux ne sont pas en vert. Ça aura apporté un énorme réalisme au regard du lichen, s'il les avait fait. Là, ils sont peints. Ils sont peints de couleur verte, avec la petite pupille en plein centre noire, et un petit nuage de différentes couleurs, en switchant entre le bleu, le vert et le gris. C'est joli, ça fait humide, mais on n'a pas du tout la profondeur qu'on a habituellement dans les bustes de CC avec des yeux de verre. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Est-ce que compliqué de produire des yeux de lichen par rapport à des yeux humains? Je pense pas, ils ont les techniques pour le faire. Pour moi, c'est un choix de facilité. Dommage. Pas de poils au niveau des sourcils, c'est peut-être accurate. Pas de cils non plus, peut-être accurate aussi. Mais là, je ne suis pas spécialiste en lichen. Les spécialistes, vous me le direz justement. Niveau du museau et autres, bah ça c'est sublime. Au niveau de la sculpture, au niveau des taches, au niveau de la couleur de peau, les dégradés de couleurs partant du beige vers du brun foncé vers du noir. C'est vraiment complètement fou. La truffe aussi, au niveau du nez, je l'aurais vu peut-être un petit peu plus humide pour faire justement le nez de chien, on va appeler ça comme ça, mais je l'aurais peut-être humidifié un peu pour qu'elle soit un peu plus brillante. Et la gueule, sublime. C'est là qu'est le deuxième point. La langue, je l'aurais faite également en résine translucide, couleur rose, peinte avec des dégradés, pour avoir quelque chose de plus réel que cette langue un peu sèche. Ou alors, il aurait fallu mettre un petit vernis dessus pour l'humidifier un peu comme les yeux. Parce que là, la langue, pour moi, elle est trop sèche, c'est trop sèche. Petit truc qui manque également. Après, la texture, la couleur, magnifique. Les dents sont en résine. Elles, par contre, on a vraiment l'impression d'avoir des vrais crocs. Ça, gros bon point. Ils auraient fait en résine, un peu comme ce qu'a fait Prime One avec le Kong, ça aurait été dégueulasse. Là, les dents, c'est la perfection absolue. Petit vernis sur la langue. Le petit truc qui manque. C'est une très belle pièce. Au prix où les a eu Thibaut en plus, c'est une très bonne affaire. Mais c'est des bustes qui ne se vendent pas spécialement très cher. On est dans la tapée généralement entre 1800 et 2200 € maximum, vraiment quand les mecs veulent faire une belle vente et récupérer un petit peu d'argent. En moyenne, 1850 €, c'est le prix où je les ai vus. Et je trouve que c'est un très bon prix pour la taille. Regardez par rapport à ma tête, c'est une belle tête de lichen, vraiment life size. Et par rapport à la réalisation, on est sur une tapée de prix correcte. Ça aurait pu être beaucoup plus haut de gamme, digne justement de la marque. Là, je ne déroge pas là-dessus, avec de la résine translucide, avec des yeux de verre, avec une langue en résine translucide également. Et là, on aurait eu un truc incroyablement plus fidèle à ce que fait Elite Creature. Mais ça n'enlève en rien que quand vous le voyez, vous avez de toute façon l'effet waouh. Ce lichen, il est complètement ouf. Vidéo assez rapide du coup, vous me direz vous ce que vous en avez pensé de ce lichen.
Est-ce que vous avez eu ce Lycan dans votre collection? Est-ce que vous l'avez dans votre collection? Qu'est-ce que vous pensez des différents points que j'ai soulignés par rapport à la marque et par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez eux et ce qui se passe ces dernières années? Vous épluchez tous les avis que j'ai émis dans cette vidéo et vous me dites ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Allez, hâte de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche et notification. Également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre. En remerciement à Tib, j'enchaîne sur la deuxième vidéo. Forcément, le bus qui accompagnera ce Lycan, il s'agit de Marcus de la licence Underworld Evolution. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.